Tous lobbyistes, c'est notre rendez-vous mensuel pour comprendre comment entreprises, associations peuvent peser dans le débat public, améliorer nos lois, concilier leur développement et l'intérêt général. Et c'est Luce Gramont qui pilote cette séquence. Bonjour, bienvenue. Vous êtes la fondatrice de Green Lobby. À vos côtés, Claire Groslo. Bonjour. Enchantée, bienvenue, bonjour. Présidente de La Belle Vie. C'est quoi que La Belle Vie ? Une association ? Oui, c'est une association qui accompagne à améliorer la qualité des lieux de vie, et notamment le premier lieu de vie collectif que sont les crèches. Donc on les accompagne à améliorer la qualité d'accueil des enfants, la qualité de vie des professionnels et à réduire leur impact sur l'environnement. 1200 établissements aujourd'hui dans notre réseau en France. Ok, et on va rentrer dans le détail de ce que vous faites et comment vous faites évoluer justement ces crèches. En quelques mots, Green Lobby, même si certains de nos téléspectateurs et téléspectatrices ont déjà vu la séquence. Green Lobby, c'est un cabinet d'affaires publiques qui accompagne exclusivement les acteurs de la transition écologique et sociale, donc associations, collectifs et entreprises. Et l'objectif de on peut rappeler ça aussi, de notre rendez-vous mensuel, c'est un peu de changer le regard sur simplement déjà ce mot, lobbying. Oui. Lobbying, c'est souvent un mot qui fait peur, et puis on l'associe aux très grandes entreprises qui œuvrent en sous-marin, souvent avec des moyens très importants. Mais en fait, aujourd'hui, le lobby ou les affaires institutionnelles, ça concerne les associations, les entreprises de toute taille, à tout niveau de développement, et ça permet en fait d'avoir des raccourcis pour avoir le soutien des politiques locales, nationales ou européennes. Et effectivement, on va vraiment... Et votre exemple, il est passionnant, parce que déjà, on peut comprendre ce que vous portez comme... plus qu'un message d'ailleurs, presque comme mission auprès des crèches et des lieux d'accueil de la petite enfance. C'est-à-dire que comment vous voulez les faire changer ? C'est quoi l'ADN ou le principe ? Alors, le principe, c'est finalement, les professionnels de la petite enfance et les gestionnaires savent à peu près comment il faut... Nous, on est un peu chef d'orchestre et on fait émerger toutes leurs idées de transformation. On a un outil de diagnostic, on a des formations pour les accompagner, on a un réseau aussi, on les met en réseau et ils s'aident beaucoup entre pairs. Et en fait, ils mettent en œuvre des idées qu'ils ont souvent et un plan d'action qu'on les aide à orchestrer. C'est beaucoup de petits gestes, c'est améliorer l'alimentation, baisser les polluants, remettre les enfants au contact de la nature, et ça a des impacts absolument incroyables, puisque on observe des baisses de consommation d'eau et d'énergie, mais aussi et surtout une amélioration de la santé des enfants. Alors c'était là-dessus que j'allais vous interroger, c'est-à-dire que j'imagine que vous l'avez modélisé, c'est-à-dire des résultats concrets sur, je sais pas, les maladies des enfants, leur absence, etc., etc. C'est ça. En fait, ça fait plus de 10 ans qu'on suit ces établissements et on a des chiffres vraiment consolidés. Il y a une baisse de maladies des enfants, par exemple les bronchiolites, réduction de 24%. Dans les crèches qui appliquent un certain nombre de gestes. Donc, c'est des produits moins toxiques utilisés pour faire le ménage. C'est quoi ? Oui, c'est beaucoup moins de toxiques. C'est des pratiques d'aération. C'est une alimentation de meilleure qualité. C'est les enfants plus souvent dehors, au contact de la nature, avec des microbes sains. C'est aussi des professionnels plus heureux, parce que des adultes moins stressés autour des enfants, c'est une santé globale meilleure. Et une baisse des absences de professionnels. Donc, c'est quand même des milieux où c'est très tendu, où il y a beaucoup d'absence, et 34% de baisse d'absence des professionnels. En quoi une association comme La Belle Vie, pour vous, c'est emblématique ? C'est emblématique parce que la belle vie, c'est le prendre soin. En fait, dans une crèche, il y a tout un tas de décisions politiques. Ce qu'on donne à manger aux enfants, quels produits on utilise pour le ménage ou pour le mobilier, combien d'assistantes maternelles par enfant. Est-ce qu'on est dans une crèche privée ? Comment on le finance ? Est-ce qu'on le finance par le privé ou par le public, avec des cautions familiales, un système... Donc tout ça, c'est des décisions éminemment politiques qui se prennent à l'échelon local, mais qui sont issues aussi de politiques nationales, de choix nationaux. Et le secteur a été traversé par une crise importante en 2023. Donc Claire Groslo et son association étaient déjà très bien implantés dans le territoire et avait déjà montré son efficacité. Et il y a un livre qui est sorti qui a dénoncé des problèmes qui s'appelle Les Ogres, qui a dénoncé des conditions de travail déplorables pour les encadrants, avec des problèmes pour les enfants. Il y a eu même un mort. S'en est suivi une prise de conscience des autorités publiques
public, qui ont lancé à la fois une commission d'enquête et un rapport de l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales, qui avait été demandé par le ministre. Et c'est vrai que l'association de Claire a été à la fois une source d'apaisement et une source de solutions constructives pour améliorer en continu et revenir à une logique qui est moins quantitative, qui est moins de volume. Pour l'instant, c'est vrai qu'il y en a qui vont jusqu'à dire, pardon de vous interrompre, qu'on peut même se poser la question du modèle capitalistique dans les EHPAD ou dans les crèches, quoi. Ça fait partie ça a été mis dans le débat public par un certain nombre de personnalités. Je vous redonne la parole dans un instant, Luce, mais peut-être avant de parler du levier des affaires institutionnelles, ce que vous avez pu éventuellement ou ce que vous souhaitez faire changer, ça passe par quoi l'amélioration? Par des labels? Vous avez créé des labels? Alors, ça s'appelle Label Vie, votre mais association. Avant label, il y a démarche, il y a engagement, il y a progrès continu, il y a mobilisation, il y a montée en compétences des professionnels aussi. On redonne le pouvoir en fait aux professionnels sur des sujets comme de prendre soin, la pédagogie. La plupart des professionnels sont convaincus que l'enfant a besoin de nature et pour autant, il y a beaucoup de freins à ça. On leur redonne les clés pour... Et ensuite, il faut quand même des métriques, c'est-à-dire il faut quand même mettre des actions dans des cases et voir où on progresse, donc un label. Alors, c'est-à-dire que nous, pour savoir comment on avance, c'est bien de faire un diagnostic initial. C'est un outil qu'on a. Donc, on a un outil de diagnostic avec 500 questions quand même. Donc, ça en fait des métriques. Mais on ne les suit pas tous à la lettre. Ils servent avant tout pour mobiliser les équipes et leur donner un peu d'indication de là où ils ont progressé. Ça les valorise. Et on a créé un label à la demande des premiers professionnels qui sont engagés, justement pour les valoriser, parce que ce sont des métiers qui ne sont pas assez valorisés. Et la remise du label Écolo-Crèche ou Label Vie, c'est pas les Oscars, mais ça a quand même ça leur fait chaud au cœur. Bien sûr. Ouais. Alors, quelles actions vous avez menées auprès justement des... alors, ça peut être des législateurs, ça peut être des maires, pour faire avancer finalement ces bonnes pratiques et les généraliser. L'association Label Vie a d'abord obtenu des financements de la part de la CAF et puis des financements dédiés pour le bio, les rénovations. Et puis à partir du moment, le sujet est tellement monté, la solution était tellement intelligente, progressive et adaptée aux besoins que la CAF nationale en a fait une de ses priorités. Donc ça, c'était un atout dans ses investissements pluriannuels. De faire un bonus pour les crèches qui se lançaient là-dedans. Ensuite, là, on vient d'avoir de nouveaux acteurs au niveau municipal. Ah oui, il y a eu des élections il y a 2 mois. Oui. Voilà. Donc, avec succès, il y a toute une démarche de massification pour aller voir les élus. C'est le bon moment, quoi. C'est vraiment le bon moment, effectivement. Et de ne pas s'épuiser, aller voir chaque directrice de crèche qui, elles-mêmes, sont dans des contraintes d'un turnover extrêmement important, sont mises sous tension, parce qu'il faut bien dire que des crèches, il faut en ouvrir, c'est important pour l'égalité homme-femme, donc on est plutôt sur un objectif de volume, de répondre à la demande, de combler les déficits, là où il faudrait aussi avoir la qualité au cœur et conditionner la qualité aux investissements. Et c'est ce que Claire a obtenu avec son association, d'une part à la CAF, avec les institutionnels, la CAF nationale, et d'autre part auprès de parlementaires, pas plus tard que la semaine dernière, Graziella Melchior, qui est une députée avec laquelle Label Vie a co-construit une proposition de loi sur la nature dehors. C'est vrai que c'est un sujet extrêmement important en termes de santé pour les enfants. Et donc, c'est le genre de vertical ou de sujet que Label Vie fait avancer. Est-ce que la CAF nationale est venue vers vous ? Non. C'est vous qui avez dû la... Oui. Ah oui, ça marche bien dans ce sens-là. Et avec ténacité, ça a mis du temps. Il faut y aller plusieurs fois. Il faut y aller plusieurs fois, il faut y aller longtemps. Parce qu'effectivement, je pense qu'on est nombreux à solliciter. Il a fallu montrer patte blanche. Et effectivement, c'est à la lecture des résultats, des preuves. Bon, ça c'est plutôt rassurant. On peut se dire que l'argent public, on le diffuse pas et on le diffuse pas n'importe comment. Ensuite, alors, jusqu'où vous voulez ou vous espérez aller plus loin maintenant ? L'idée, c'est aujourd'hui, les crèches en France sont très financées par l'État
Et notre objectif, c'est qu'elles soient financées par l'État sous conditions de qualité, de démarche qualité. Et on veut inspirer, parce que souvent, quand on parle de qualité, on pense à certaines choses et pas toujours à tout. Voilà, on veut qu'il n'y ait pas de produits toxiques dans les crèches, on veut que les enfants aient un accès à la nature, on veut que l'alimentation soit de meilleure qualité, on veut que les professionnels aient du temps pour s'occuper mieux des enfants. Donc ça, c'est les 4 grands piliers. Donc conditionner le financement des crèches au fait que à ces critères-là, à des engagements forts de la part des gestionnaires. Alors c'est vrai que dans un moment où on est là pour créer des places de crèche un peu coûte que coûte, peut-être que là le temps, on est dans une deuxième période de la création de places de crèche et qu'on va chercher à créer des places de meilleure qualité. Ouais. C'est un bonus, c'est ça le bonus de Alors la il existe déjà un bonus. C'est combien ça ? Alors, c'est des bonus par place de crèche quand une crèche est créée, si elle a un label qualité comme le nôtre. Il n'y a pas que le nôtre, parce qu'on n'a pas œuvré que pour notre paroisse, mais c'est pour les démarches en général. C'est des bonus de 3 000 € par place de crèche en création. Donc c'est important. C'est important. Ça permet de faire des améliorations de bâti très importantes. Et alors, cet objectif-là, qui est un objectif encore plus ambitieux, quel levier il faut activer ou quel levier vous êtes en train d'activer pour l'obtenir ? L'idée, c'est d'en faire un sujet pour les présidentielles. On a 1 an pour ça et de créer effectivement cette idée de service public de la petite enfance avec un bonus-malus et de garantir, de conditionner une démarche de progrès. Ce qui est intelligent, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de culpabilisation. On est piégé dans un système et on veut desserrer cet étau pour que les publics fragiles, donc ça concerne la petite enfance, mais aussi les seniors, qui ont, les établissements ont exactement la même problématique, en faire un sujet prioritaire. Ça veut dire construire du rapport de force avec des institutionnels, avec des élus et avec des candidats à la présidentielle qui effectivement écoutent les citoyens. Tout le monde a dans son entourage un jeune enfant qu'il est urgent de protéger des produits toxiques, des grandes chaleurs et un aîné auquel il est important de répondre. Est-ce que, pardon de vous interrompre, c'est encore un enjeu d'avenir? Ma question est volontairement un peu provoque, mais alors que la démographie est en baisse et que donc il y aura de moins en moins d'enfants à accueillir dans les crèches. Oui, moins en moins d'enfants, ça ne veut pas dire qu'il faut maltraiter ceux qui restent. Ça, on est bien d'accord. Voilà. Donc c'est pas parce que la démographie est en train d'infléchir que non. Oui, je vois bien. Mais justement, on va avoir moins de pression pour créer des places. Donc tant qu'à faire, faisons en sorte que ceux qui sont accueillis soient dans d'excellentes conditions. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux d'être venues nous présenter les progrès déjà effectués grâce à vos labels et à ceux d'autres associations, et en espérant, le message est passé, que les candidats à la présidentielle vont s'en emparer. À très bientôt. Sur ce plateau, on passe au grand entretien de ce Smart Impact avec Isabelle Giordano, la déléguée générale de la Fondation BNP Paribas.